À 18 ans, je ne savais pas vers quoi m'orienter et j'ai commencé à faire des études d'économie. Quelques années plus tard, je suis rentré dans une école de commerce et à 25 ans, je me suis retrouvé à travailler dans le quartier des affaires de Paris pour un cabinet de conseil assez important. Au départ, j'étais satisfait, j'étais correctement payé, ce qui me permettait quand même de profiter de la ville et de me faire plaisir. Mais au bout de quelques mois, j'ai commencé à me poser pas mal de questions. Je regardais pas mal les gens avec qui je travaillais et vraiment, j'avais pas envie de leur ressembler. Ils travaillaient toute l'année comme des dingues et tout ça pour prendre 3 semaines de vacances qui ressemblaient plus à de la réanimation cardiaque qu'autre chose. Il y avait un espace de liberté d'expression dans lequel on pouvait écrire aux ressources humaines. Et je leur ai fait un petit mot pour leur dire que je trouvais que parfois leur gestion des salariés était archaïque, voire dangereuse. 3 jours après, j'étais viré. Après cette expérience, j'ai décidé de prendre un peu de temps pour moi, pour réfléchir. J'ai commencé une marche et finalement, de village en village, ça s'est transformé en un parcours de 1600 km en solitaire. Et j'ai trouvé à Barcelone ce qui me manquait, c'est-à-dire une ville passionnée dans le sens méditerranéen, où les gens sont dehors presque toute l'année. C'est une ville agitée, mais pas tendue. Et il y a la mer. Et bon, ça, pour un Breton, c'est quand même fondamental. Alors, j'étais très content de mon choix. Par contre, j'avais strictement aucune idée de ce que j'allais y faire. J'ai pris du temps pour découvrir la ville et les habitants. Je passais vraiment des heures dans la rue, aux terrasses des cafés, à écrire et dessiner des idées que je mettais dans un petit cahier. C'est un truc que je faisais déjà à Paris. Et puis, quelques mois après mon installation, un ami m'a dit qu'il allait présenter des dessins pour une exposition collective et il m'a proposé de préparer quelque chose. Alors j'ai juste eu le temps de réaliser une petite pièce qui mêlait l'écriture et l'écriture cachée. Ça a beaucoup plu à cet ami qui était graphiste et il m'a proposé de créer une série d'illustrations en utilisant cette technique. Donc on a commencé à réfléchir sur le thème des réseaux sociaux. Dans la chambre dans laquelle je travaillais, il y avait des immenses fenêtres qui donnaient sur une place et je passais pas mal de temps à regarder les passants. Et finalement, c'est de là que l'idée du street art a commencé à s'imprégner dans mon esprit. Barcelone, c'est vraiment une ville de street art. Il y a énormément de choses à voir, presque à chaque recoin. Il y a des pièces que je trouve géniales, poétiques, intéressantes. Et puis il y a d'autres choses qui me font ni chaud ni froid, mais bon là, ça c'est normal, chacun ses goûts. L'illégalité, c'est un concept que j'ai parfois un peu de mal à accepter pour le street art. Les gens qui interdisent de mettre un dessin éphémère d'1 mètre carré,
Ce sont les mêmes qui autorisent la construction de bâtiments horribles. Je fais pas du street art juste pour le plaisir de coller des trucs dans la rue. J'essaie toujours de faire naître une réaction chez les gens, que ce soit drôle, triste ou provocateur. Le message, c'est la base de ce que je fais. Si je trouve que j'ai rien d'intéressant à dire, si je trouve pas un angle particulier, je préfère rester chez moi. L'art que j'aime est à la fois engagé et poétique pour que chacun puisse y trouver une interprétation. Je préfère les idées à la technique. Après, s'il peut y avoir les deux, bien sûr, c'est encore mieux. C'est aussi pour ça que dans mon travail, souvent, je mêle le dessin et l'écriture, parce que je trouve qu'ensemble, ils ont plus d'impact. Que ce soit pour les tableaux ou pour le street art, je m'inspire essentiellement de ce que fait l'être humain, de ses choix, ou de ses non-choix parfois, et de leurs conséquences. C'est infini comme sujet, mais c'est aussi ça qui me plaît, parce qu'il y a toujours des choses à décrypter, à mettre en relief. J'ai réalisé pas mal de trucs sur le monde de l'enfance, parce que c'est une période qui me fascine. Les enfants s'émerveillent, ils ont de l'imagination, ils arrivent à créer à partir de rien. Et c'est dommage que beaucoup d'adultes cherchent un peu à éteindre cette part de légèreté. Je suis convaincu que les adultes ont beaucoup plus à apprendre des enfants que l'inverse. Quand j'ai changé de vie, il y a des gens qui m'ont dit que j'étais à moitié fou parce que j'avais tout pour vivre tranquillement. Mais pour moi, la vraie folie, c'est justement de rester sage et statique. Je crois qu'il faut être imprudent. Ce qui est sûr, c'est qu'aujourd'hui, je me sens déjà beaucoup plus vivant que je ne l'étais il y a quelques années. Donc, je me dis que c'est plutôt bon signe pour la suite.